Bonjour Mamadou Thior. Oui, bonjour Ibrahim. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, s'est éteint en France. Il a été terrassé par le Covid. Aujourd'hui, quelle analyse faire sur le décès de l'homme, surtout vu le rôle qu'il occupait au Mali sur le plan politique? Oui, quand un pays perd son chef de l'opposition, ça veut dire qu'il perd celui qui est dans l'antichambre pour devenir le prochain président de la République. Donc c'est une grosse perte pour le Mali. Et quand on sait ce qui lui est arrivé en mars, une captivité pendant 6 mois, vraiment c'est une tragédie qui s'abat un peu sur la famille Cissé, parce que à peine libéré par ses geôliers, on pensait que bon, il avait pris date d'ailleurs, parce qu'il avait des activités politiques pour la fin de la transition dans 18 mois, pour jouer un rôle important, et pourquoi pas devenir le prochain président de la République. Mais là, bon, la grande fausseuse est encore passée par là, pour l'arracher à l'affection de tout ce qu'il aime. On imagine que c'est un coup dur pour l'opposition malienne. Absolument. Et vous savez, Soumaïla, si son cas est particulier. Soumaïla a été l'éternel deuxième. Regardez, depuis 2002, normalement, il devait être le candidat de l'ADEMA. Mais bon, des scissions au sein de l'ADEMA à l'époque, quand Alpha Omar Konaré a quitté le pouvoir, on fait que bon, certains ont préféré jouer la carte Amadou Toumani Touré, lui aussi disparu cette année. Et que donc, depuis lors, à chaque élection, il est éternel deuxième. Même quand Ibrahim Boubacar Keïta, qui a renversé en 2019 aussi, par 2 fois, il est arrivé deuxième. Et pourquoi cela? Parce que il faut dire les choses. Les considérations ethniques ont fait qu'il n'a pas pu accéder au pouvoir. Mais Ismaïla avait le pédigré, vraiment, il avait la carrure. Ils sont passés plusieurs fois ministre, président de la commission de l'UEMOA. Il avait même plus de carrure. Moi, je voyais qu'Ibrahim Boubacar Keïta pour diriger le Mali. Mais bon, en Afrique, vous savez, souvent les considérations ethniques, les gens disaient que bon, l'ethnie à laquelle il appartenait, il y a eu comme un front commun comme cette ethnie-là pour qu'Ismaïla n'accède pas au pouvoir. Aujourd'hui, son décès, est-ce qu'il ne laisse pas un grand vide au niveau de l'opposition malienne? Ah oui, ça, les cartes sont rabattues, mais il faut dire qu'il y a des jeunes loups dans l'ongle là-bas. Et vous savez, cette transition-là en dents de scie, parce que les échos qui nous proviennent du Mali ne sont pas rassurants. Ces militaires-là se comportent comme bon leur semble, en attaquant les gens dans leur domicile, ce qu'on n'attendait pas d'eux. Et là, je pense que les 18 mois de transition risquent d'être mouvementés. Et je pense que l'opposition gagnerait à offrir donc une alternative avant la fin de ce pouvoir militaire, parce que là, avec la disparition de Soumaïla, tout le monde peut prétendre, je veux dire tout le monde, pas tout le monde en réalité, mais bon, les plus connus, l'ancien Premier ministre Moussa Mara, les autres qui sont dans le front qui luttait pour faire partie de Boubacar Keïta. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui peuvent valablement discuter le suffrage des Maliens. Vu le rôle qu'il jouait sur le plan politique malien, est-ce qu'aujourd'hui, il ne devait pas bénéficier d'obstacles vraiment particuliers? Normalement, il doit pouvoir le bénéficier parce que quand on est chef de l'opposition, on est presque le vice-président du pays. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas loin du pouvoir. Et c'est reconnu par la loi. Bon, nous sommes dans un contexte de Covid. On nous dit que c'est le Covid qui l'a terrassé. Bon, mais il y a des moyens quand même de lui rendre hommage en ne s'exposant pas à cette maladie-là. Mais il mérite les hommages de la nation parce qu'honnêtement, il s'est battu pour être président de la République. Mais comme je vous l'ai dit, bon, d'autres considérations ont fait qu'il n'a pas pu accéder à la magistrature suprême. Mamadou Thior, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Sénégal. Vous êtes en même temps analyste politique. Merci.